le Seigneur. Et notre sœur nous lit dans Luc chapitre 1, verset 35. Avant de s'asseoir. Luc 1, 35. Je le nom de Jésus. Amen. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Je vous en prie, mettez-vous. Aujourd'hui, nous voyons notre thème intitulé l'Esprit Saint dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de là, nous allons décortiquer beaucoup des éléments très importants que le Seigneur marchait par l'Esprit. Il a pris le corps humain, mais l'Esprit était en lui. Parce qu'il est né de l'Esprit, au loin de l'Esprit, ressuscité par l'Esprit, et il faisait des miracles par l'Esprit. Et l'Esprit Saint dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. 1. Il fut né de l'Esprit, comme on vient de nous lire dans Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ici, nous voyons la conception de Marie. Marie n'avait pas connu Ève, n'avait pas connu Joseph comme son mari avant la naissance de Jésus-Christ. Marie était une sœur comme vous aussi. Une sœur craignant Dieu. Une sœur qui était honnête, qui aimait beaucoup le Seigneur. Et son fiancé était Joseph. Et selon la coutume juive, un fiancé ne peut pas connaître sa fiancée sans qu'on puisse se passer au mariage. Amen. Hein? Amen. Et c'est presque partout, sauf il y a des cas exceptionnels. Alors, au moment de leur fiançailles, l'Esprit Saint a parlé à Marie que tu auras une conception à la vertu du Saint-Esprit. Et tant qu'il mène, elle s'est posé la question, mais comment je n'ai pas un homme? Mon fiancé c'est Joseph. Il n'a pas encore s'attelé au processus du mariage. Il n'a pas encore doté. Et comment est-ce que j'aurai cette conception? Et comme Dieu, c'est un Dieu des miracles, il a envoyé son âge pour la consoler. Alléluia. Amen. Mais étant des femmes que vous êtes, des filles, si on vous parle que tu auras une conception du Saint-Esprit, mais d'abord c'est la folie. Ça va commencer comment? Selon la science. Mais selon la vie de Dieu, selon la spiritualité de Dieu, Dieu fait des choses qui dépassent notre entendement. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut faire quelque chose que les médecins ne peuvent pas faire. Il y a tant de miracles qui ont témoigné la main de Dieu, la puissance de Dieu à travers les hommes. Dieu fait des opérations sans cicatrice. Les médecins t'opèrent parce qu'il a appris selon la science. Mais le Seigneur peut t'opérer sans voir même des traces, sans même goûter de sang. C'est ça Dieu. Et lorsque l'ange a consolidé Marie, enfin, malgré qu'elle avait la paix, mais quelque part, une question s'interposait dans sa tête.
Lui-même disait que mais je suis sans homme. Joseph ne m'a pas encore marié. Et selon notre coutume, je ne peux pas sortir à l'obéissance de la parole. Alors, comme c'était la volonté de Dieu, comme c'était le destin de Dieu, Dieu a fait ce qu'il fallait faire. Alléluia. Vous savez, chacun a un avenir meilleur. Chacun de nous a un avenir meilleur. Mettez-vous dans votre tête. Et je vous ouvre une parenthèse aujourd'hui. Et dans cet avenir meilleur, ça va s'accomplir quand? Lorsque tu vas s'attacher au Seigneur. Amen. C'est vrai. Mais lorsque tu négliges Dieu, votre avenir sera déséquilibré par l'ennemi qui vous cherche pendant très longtemps. Le diable attaque en désordre. La Bible nous dit dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Le diable, lorsqu'il vient dans votre corps, il vient pour détruire votre santé. Il vient pour voler vos bénédictions. Il vient parfois pour te tuer. Nous connaissons. L'histoire nous parle. On ne peut pas effacer l'histoire. Lorsque les voleurs entrent dans la maison d'autrui, d'abord, il va voler ce que lui-même n'avait pas dépensé. Ça, c'est de un. De deux, s'il n'a pas besoin de voler, il peut seulement saccager, détruire, déstabiliser. Et s'il n'a pas besoin de déstabiliser, il peut seulement tuer. On connaît beaucoup de cas. Il y avait des assassins qui avaient essayé d'introduire, visiter quelqu'un qui avait des moyens en RDC. Il a dit non, que je vous donne le fils et de l'argent. Il a dit non. On nous a envoyés pour vous tuer. Ce n'est pas pour avoir de l'argent. D'ailleurs, on nous a donné de l'argent. On l'a abattu. Malgré son argent. Et c'est ça le rôle du diable. Vous avez au préalable un avenir meilleur depuis que Christ, Dieu vous a mis au monde dans cette terre. Chaque enfant a un avenir meilleur. Chaque être humain, que ce soit l'homme et la femme, a un avenir meilleur. Parce que Dieu a dit que vous puissiez prospérer comme prospère l'état de vos âmes. Mais néanmoins, comme le diable est descendu, avant que vous soyez nés, avant qu'on soit né, il est là pour tenter de détruire. Et pour garder cet avenir, il faut s'attacher à celui qui t'a promis. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Lorsque tu t'attaches à celui qui t'a promis, en ce moment-là, lui-même l'administrateur de l'avenir des gens, il va commencer à arranger votre avenir au fur et à mesure que vous demeurez dans sa parole. Mais lorsque vous quittez Dieu, bien-aimé, n'attendez pas de bonnes choses. Parce qu'en dehors de Dieu, c'est le diable. En dehors de Dieu, c'est le monde. Et le monde va te récupérer. Et lorsque le monde va te récupérer, c'est le diable lui-même qui règne. Il va commencer à se déstabiliser votre vie. Par la maladie, par l'oppression, par n'importe quoi. Et Jésus-Christ pouvait naître comme tout autre. Il pouvait descendre, comme nous voyons les militaires descendre par les parachutistes. Mais Dieu n'a pas permis ça. Il a voulu qu'il puisse naître incarné dans le ventre de Marie et naître comme tout autre afin qu'il ne soit pas tué à cette époque-là. Si Hérode savait que c'est lui qui descend, c'est Christ, mais il devrait envoyer son armée. Même en descendant comme ça, on les largue des bombes, des obus. Mais il était dans la confusion, naître comme tout autre homme, grandir aussi, et contempler étant Dieu qu'il était. Et c'est pour cette raison, lorsqu'après la prière dans le temple, il commença à discuter avec les anciens. Sa mère et son père les cherchaient. Où est Jésus? Mais il posait des questions pertinentes dont les vieillards ne comprenaient pas. Des barbus commençaient à se poser la question, mais comment? Ces boudons commencent à nous poser des questions. Ces questions ne répondent pas à sa taille. Alléluia. Amen. Parce qu'il était Dieu. Il laissait le temps au temps. Et lorsqu'on l'a récupéré, on est parti avec lui. L'esprit. Il fut né de l'esprit. Jésus-Christ est né de l'esprit.
Il a porté seulement ce corps humain. Mon lieu, c'est Dieu. Connaissant que c'est Dieu, le diable l'a suivi, même lorsqu'il était parti gêné. Regarde le diable, il a vu que les sauveurs revenus. Il faut chercher à tout prix de les casser. Lorsque les mages ont suivi l'étoile d'orientation vers la naissance de Christ, ils ont tombé dans les pièges au cours de route, consulté le roi Hérode. Oh, nous avons vu un roi naître ici. Et nous suivons l'étoile. Hérode a dit, tiens, il y a un roi qui est né. Ce n'est plus moi Hérode. Mais il est comment? Les mages ont dit la vérité que la domination restera sur ses épaules. On l'appellera admirable saint, Dieu puissant. Yes. Ah! Alors, mais moi, je vais partir. C'est qu'il est venu faire un coup d'état. Alors, cherche à tout prix d'éliminer cet enfant-là. Hérode a envoyé, a donné un message par les mages d'une manière malice. Vous savez, il y a des réponses malices. Allez regarder. Lorsque vous le voyez, moi aussi je vais venir l'adorer. C'est dans le but de localiser, de chercher, les tuer. Lorsque les mages étaient arrivés sur ces lieux, on l'a amené des parfums et des bonnes choses. C'est pour vous signifier que lorsqu'un enfant est né, on doit l'apporter des cadeaux. Alléluia. Amen. On doit l'honorer parce qu'il est venu dans ce monde. Et avant de rentrer, Dieu a dit aux mages, ne rentrez plus dans les mêmes chemins, car Hérode cherche à détruire cet enfant. Prenez notre chemin. Les mages ont parti, ils ont pris notre route, ils sont partis. Hérode attendait les mages, ils n'ont pas pu rentrer. Il a donné des injonctions à ces gens. Ah! Tuez tous les enfants des premiers-nés des Juifs d'Israël. Et on a commencé à décapiter les premiers-nés des enfants. Les Juifs ont souffert. Hein. Avant qu'ils puissent s'installer comme ils sont là. Ils ont fait ça. Ils étaient partis à la captivité. Ça, c'est longue histoire. Deuxième point. Il fut rempli de la plénitude d'esprit. Jean chapitre 3, verset 34. Allez-y. J'ai le nom de Jésus. Amen. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Jean 3, 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alléluia. Amen. Il était rempli de la plénitude, parce que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Et comme Dieu l'avait envoyé, il lui a donné l'Esprit Saint mesure. Donc Christ était dans la plénitude. Vous étant des enfants de Dieu, il faut demander tout le temps que la plénitude du Saint-Esprit répond tout le temps dans votre vie. Alléluia. Amen. Que vous soyez tout le temps remplis de l'Esprit. Parce que lorsque vous êtes remplis de l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. La chair a ses désirs et l'esprit a ses désirs. Et il y a l'incompatibilité lorsque tu marches d'une manière charnelle. Mais lorsque tu marches d'une manière spirituelle, le Saint-Esprit sera en mouvement et va commencer à te localiser là où tu peux poser les pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une guerre auprès des enfants de Dieu. Et même cherche la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas l'esprit que Dieu les a donné de les orienter vers Dieu. Plutôt
qu'il n'y a que le moi qui règne, il décide sans consulter Dieu. Il fait des choses sans consulter Dieu, mais tu auras l'échec. Quelqu'un qui fait des choses sans consulter l'Éternel, l'échec est dans sa porte. Mais lorsque tu fais des choses et tu consultes Dieu, la main de l'Éternel sera sur toi. Amen. Et le Seigneur va accomplir ses désirs, sa volonté dans votre vie. J'ai vu beaucoup de gens comme ça, décident à leur vie, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. Parce que Christ dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent dans Proverbe 8 et 17. Lorsque vous aimez Dieu, Dieu va vous aimer. Lorsque vous cherchez Dieu, Dieu aussi va se faire trouver par vous. Et il va vous bénir encore avec des richesses qui durent longtemps. Mais lorsque vous ne cherchez pas Dieu, dans une thèse, il y a l'antithèse. Lorsque vous ne cherchez pas Dieu, Dieu ne viendra pas te chercher. Parce que notre Dieu, c'était un véritable démocrate. Alléluia. Amen. Il était dans la plénitude. C'est que l'onction de Dieu coulait sur lui. Et c'était difficile que Dieu puisse encore les ravitailler parce que lui-même était Dieu. Jésus-Christ. Et vous et moi, nous avons reçu ce Christ-là qui était dans la plénitude. Automatiquement, la plénitude de Dieu doit être en nous qui croyons. Alléluia. C'est très important. Demande tout toi, Seigneur, conduis-moi par ton esprit. Vous allez voir des bons résultats qui vont t'accompagner. Mais lorsque tu commences à décider selon tes pensées, agir selon tes pensées, mais c'est le diable qui va te ramasser. Avant-hier, j'ai prêché une soeur. Elle m'a promis, papa, je viendrai le dimanche 28. Donc, le dimanche prochain. Je l'ai annoncé l'évangile. Et il travaillait dans l'ordi. Elle a laissé son ordi et commencé à me regarder. J'ai dit non, c'est une opportunité pour toi, ma fille. Jésus-Christ vous aime. Et comme Christ t'aime, aime aussi Dieu. C'est le temps. N'attendez pas dans le lit de l'hôpital dire que oui, j'aime Dieu. Non, ça sera trop tard. Comme tu as encore la force et la vie, décide que j'aime Dieu et je vais accepter Christ. Il m'a dit, papa, après les enseignements, il a dit, ah, papa, je viendrai le 28. Et c'était trompe Dieu ou quoi? Il dit, non, je viendrai le 28. La vie de la bénédiction, à nous qui croyons, est simple. C'est nous-mêmes qui compliquons l'équation. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et toi-même qui prends le fardeau de toi-même, tu mets dans ta tête. Comment, qu'est-ce que Christ fera? Je vous donne un exemple. Il y avait un chauffeur qui allait dans un pays lointain avec sa voiture, avec sa jeep. Et au bout du chemin, il a vu une âme, une maman, qui avait une charge dans sa tête. Et aller aussi dans ces pays-là, à pied. Et pour atteindre ces pays-là à pied, il faut au moins faire 6 mois au cours de route. Et il n'y a pas de petites maisons ou de petits villages. Il n'y a que la route. Or, pendant la nuit, il y a aussi les animaux féroces. Les ours et les lions qui sont dans la nuit, dans la rue, et font n'importe quoi. Le chauffeur a senti en lui la compassion. Lorsqu'il a aperçu de loin, il a dit non, je dois sauver cette maman-là. Et il a arrêté son véhicule tout près de lui. Il a posé la question, maman, vous allez où? Oh, je pars dans ce village-là. Il a cité le nom. Et le même village que le chauffeur va par. C'est la destinée du chauffeur. Lorsqu'il va arriver là-bas, il va faire ses travaux, et ainsi de suite, et rentrer. Il dit, ah, ça tombe bien comme nous allons dans les mêmes chemins.
Mais alors, je voudrais que tu montes, je t'aide. Entre avec votre colis dans le véhicule et je vais vous conduire là où vous allez. C'est là où moi aussi je vais. D'accord. La maman entrée dans sa Jeep avec son colis. Elle a mis le colis en bas et on a fait la course ensemble. Lui était derrière, les chauffeurs devant. Quelques minutes plus tard, le chauffeur a regardé dans le rétroviseur. Il a vu la maman en question. Après encore son colis, il l'a mis dans la tête. Mais dans le véhicule maintenant, le véhicule marchait, lui aussi transportait son colis. Ah! Le chauffeur a arrêté, a dit, ce n'est pas possible, maman. Dépose ton colis, je vais vous aider et je suis là pour toi. Je vais t'amener à la destinée. Mais pourquoi tu transportes encore ton colis? Oh non, non, pardonne-moi. Bon, d'accord. Elle a fait abaisser son colis. Elle a écouté les conseils du chauffeur. On a continué la course. Quelques minutes plus tard, à quelques distances, le chauffeur a jeté un coup d'œil. Il a vu encore la maman en question. Avec le mouvement de la voix. Oh. Il a arrêté le véhicule. Maman, je t'en supplie, j'ai besoin de t'aider. Je voudrais t'amener à la destinée. Laisse ton colis tranquille, quitte, tu te reposes. Sois à l'aise. Vous êtes dans le véhicule. C'est le véhicule qui transporte toute la charge. Oh, j'ai écouté. Allons-y. Comme on a démarré. Comme le chauffeur n'est pas tout le temps distrait devant la voiture, hein, devant le véhicule, et c'est difficile de causer avec les chauffeurs pour ne pas les distraire. Il voit comment il conduit son véhicule. Quelques mètres après, et après encore. Les chauffeurs ont regardé. Oh! Enfin, cette maman n'a pas besoin qu'on puisse l'aider. Autant mieux de les laisser avec son colis. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Que l'humain puisse s'en prendre en charge. Il a arrêté le véhicule, il a dit, maman, merci beaucoup, tu m'as déçu. Je voulais t'aider, mais tu ne veux pas que je puisse t'aider. Descends avec ton colis, moi je pars. Le chauffeur a laissé la dame en question avec son colis, lui il est parti. Est-ce que c'est maman? La question que je vous pose, est-ce que c'est maman arrivera ou elle va mourir au cours de route? Elle va mourir au cours de route, pire et simple, parce qu'elle sera dévorée par des lions. Famine aussi. Elle n'a pas une provision jusqu'à la destination. Ces chauffeurs, cette maman ressemble à qui? À vous les brebis du Seigneur. Vous ne voulez pas donner votre charge à Dieu. Vous ne voulez pas donner vos fardeaux à l'Éternel. Vous voulez supporter vos charges vous-même avec des raisonnements, avec des pensées, avec des projets. La Bible nous dit, vos projets ne sont pas mes projets, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Amen. Cette maman ressemble à vous, les chrétiens. Les âmes de Dieu qui ne veulent pas s'abandonner à Dieu. Il a ses résolutions dans sa tête. Il voit que lui, il est très intelligent que Dieu. Il voit qu'il est sage comme Dieu. Oh, Dieu veut vous aider. Venez à lui. Afin que tu sois dans sa plénitude. Venez à lui. Il va vous donner la solution. Venez à lui. Il va changer votre statut. Venez à lui. Il va te consoler. Venez à lui. Il va te répondre à tes besoins. Alléluia. Lui-même me dit, je ne mettrai personne dehors, tout ce qui vient à moi. Amen. Ça c'est Christ qui parle, avec tout amour. Mais les chrétiens de ce monde aiment tout le temps raisonner. Ah, non, je dois faire ceci. Ah, je dois faire cela. Je dois chercher par la force. Ah, non, dis Seigneur, je remets ces dossiers entre tes mains.
j'entends de toi une solution. Alléluia. Et il le fera. Il va te consoler doucement. Et tu vas dire, oh gloire à Dieu, ça fait très longtemps. Quel mal qu'as-tu fait? Attendre. Nous descendons. Il fut conduit par l'Esprit. Luc chapitre 4, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Descendez un peu. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à moi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici au bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et il te portera sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Conduit par l'Esprit. Lorsque vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui commande, qui te dirige. Pour dire clairement, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsque Christ vit en toi, il va commencer à te conduire par l'Esprit, selon les orientations de l'Éternel. Christ, lorsque son temps était arrivé, il est parti dans la montagne. C'est le moment et là pour annoncer l'évangile. Pendant 40 jours, 40 nuits, il ne mangeait pas. Beaucoup des enfants de Dieu ne supportent pas de jeûne et prière. Les autres ont peur de perdre leur santé. Les autres ont peur de perdre leurs kilos. Oh, sinon, je risque de perdre encore 2 kilos. Parfois, je serai moche. Parfois, on va commencer à me critiquer, parler mal contre moi. Dans le Seigneur, on ne se moque jamais de personne. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des frères et sœurs. Lorsque nous jeûnons, c'est pour la gloire de l'Éternel. Et dans les jeûnes, Dieu ouvre des opportunités sans nombre. L'école de la généalogie que moi j'appelle souvent, l'école de la généalogie, c'est ce qui m'a formé depuis 80 jusqu'à ce jour pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Sans cela, je devrais aussi partir comme d'autres qui ont abandonné l'évangile. Christ est parti gêné, plein de la plénitude de l'onction, conduit par l'Esprit. Mais l'ennemi, le diable, l'a suivi. Pour vous dire que même dans les gènes, le diable peut te poursuivre. Amen. Il peut utiliser même n'importe qui pour tester votre foi. Et ne croyez pas que lorsque tu es combattu, Dieu est absent. Non, Dieu est là et te regarde. Il attend votre décision et votre dernier mot. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il était parti, il a tenté Jésus-Christ, comme vous venez de lire. On fait ceci, on fait cela. Transformer les pierres. Christ était capable de transformer les pierres en pain. Parce que la pierre, c'est lui-même la pierre angulaire. Amen.
Alléluia. Amen. Il est capable. Il était capable de se jeter afin qu'il soit accueilli par les anges. Lui qui a marché au-dessus des eaux, sans pavement, sans barque, sans bateau. La parole a créé un pavement, il commence à marcher au-dessus de l'eau. Les apôtres l'ont vu comme un fantôme. Pierre a dit, oh si c'est toi Seigneur, ordonne. Elle dit, viens. Et lorsque Pierre est sorti, il a commencé à marcher dans le pavement de la parole. Il a regardé le monde, il s'est noyé. Le diable a suivi Jésus dans les chaînes et les prières. Ne croyez pas que lorsque vous gênez, le diable va te laisser tranquille. Il va te suivre, mais demander la sagesse et l'intelligence. Il y a des fois même en pleine gêne, quelqu'un qui ne t'a jamais donné quelque chose à manger, il te donne seulement les choses que toi tu aimes selon ton goût pour te tenter. Si parfois tu aimes beaucoup le fumwa, ce jour-là tu gênes, un de vos frères ou des sœurs t'apporte le fumwa à manger. Ça c'est le diable. Pour te tester. Mais lorsque tu reçois ça, tu peux donner même à quelqu'un d'autre. Tu fais semblant de prendre afin qu'il ne sache pas que tu es en gêne. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous êtes en gêne, il ne faut pas dénoncer. Non, ça c'est un secret entre vous avec votre Dieu. Le diable a fait tout ce qu'il fallait. Fléchis les genoux devant moi, je vais te donner le royaume. Mais non, il n'y a que Dieu. Tout genou fléchira devant sa face. Après, la dernière tentation, elle dit, on ne tente pas votre Dieu. Le diable a compris que, ça c'est Jésus-Christ de Nazareth que j'ai laissé au ciel. Il est venu. Le diable s'est éloigné de lui. Parce qu'il était conduit par l'Esprit. En sortant de l'assemblée, demandez à l'Esprit de Dieu de vous conduire. Dans toutes les choses que vous voulez faire, demandez à l'Esprit de Dieu de vous donner la sagesse. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous orienter. Même au service là où vous travaillez, même dans vos courses, même dans les foyers, entre les couples, il faut demander l'Esprit de Dieu de vous guider. Pour ne pas perdre la bénédiction que Dieu avait déjà donnée depuis la création. La souffrance n'est pas la volonté de Dieu. La souffrance, c'est un vent qui vient, qui passe, mais ce n'est pas éternel. Parce que Dieu vous a déjà béni en sortant de ce monde. La bénédiction a déjà accompagné. Mais si tu obéis à l'Éternel, tu verras ça. 4. Il fit revêtir la puissance. Les 4, 11. Les 4, 11. J'ai le nom de Jésus. Amen. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Non. Luc 4, 14, s'il vous plaît. J'ai le nom de Jésus. Amen. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. 15. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Parole du Seigneur. Amen. Jésus revêtit de la puissance de l'Esprit. Demandez que tu sois tout le temps revêtu de la puissance de Dieu. Parce que le combat avec le diable est permanent. Ce combat ne choisit pas des liés ou des milliers ou des contextes. Il attaque en désordre. J'ai témoigné avant que vous soyez ici. J'ai fait la délivrance d'une sœur à travers l'appareil. Suivez-moi très bien. Et après avoir fait la délivrance de la prière par l'appareil, j'ai dit l'appareil,
L'appareil n'était pas tombé, n'avait pas reçu une secousse. Et lorsque j'ai encore ouvert, cet appareil est bloqué. C'était bloqué depuis mardi, mercredi. C'était mercredi. Jeudi. Bloqué depuis jeudi. J'ai enlevé, comme vous le faites tout le temps, changer la batterie, essuyer un peu, arranger les cils, insérer les cils. Après avoir fait la délivrance par la prière, par les canaux de l'appareil, regarde comment est-ce que les diables attaquent en désordre. Et c'est qu'hier soir, depuis jeudi, jusqu'hier soir, samedi, que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tous les moyens, que ce soit les appareils, les téléphones, ça m'aide pour prier pour les gens qui sont loin. Si c'est bloqué, que ferais-je moi, ton serviteur? J'ai dit, je demande que tu peux m'assister. Après avoir prié, j'ai commencé à arranger, insérer. Ah, j'ai essayé, et ça a répondu. Et c'est ce matin que j'ai reçu le premier appel. Ce n'est pas possible. Pour vous dire que le diable attaque en désordre. L'appareil n'était pas tombé, même l'autre, les gros là, c'est jusqu'aujourd'hui. Ce n'était pas tombé après avoir parlé, prié pour les gens. Je n'ai pas l'appareil comme ça dans la table. Les portables. Et aussi après avoir récupéré, ça ne fonctionne plus. Pour donner... Non. Regarde comment est-ce que le diable a tenté Christ. Mais pour vaincre tous ces événements, il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous, c'est la victoire contre les combats du diable. Le diable n'aura pas peur de vous parce que vous avez gêné. Regardez Christ. Il pouvait avoir peur de Jésus-Christ. Parce que Christ était Dieu, rempli du Saint-Esprit. Mais il a suivi. Et s'il avait suivi Christ, affosseriez vous et moi.